Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Écoute, ce soir, je fais une vidéo sur Halloween 2 de 1981, réalisée par Rick Rosenthal et écrit par Debra Hill et John Carpenter. Ce soir, tu n'as pas besoin, tu peux te poser calmement, tranquillement, dans ton lit ou quoi, et juste écouter ma voix. Alors, donc je vais juste raconter juste vite fait le synopsis. Après, ainsi, je vais faire ma halota et puis raconter les petits gossips de Halloween 2. Alors, donc Halloween 2, c'est quoi ? Halloween 2, c'est la suite directe en fait de Halloween, la nuit des masques de 78, qui a été donc réalisé par John Carpenter et Debra Hill. Je vais me répéter je ne sais pas combien de fois. Donc dans celui-ci, en fait, comme ça a énormément cartonné, il y a évidemment plein de producteurs qui voulaient récupérer les droits. Et donc bref, Moustapha Akkad et mince, comment il s'appelle déjà, j'arrive pas à me rappeler de son nom, Irwin Yablans, donc les deux producteurs, ont voulu faire la suite donc, de Halloween et évidemment mettre John Carpenter et Debra Hill en tant que réalisateur. Mais John Carpenter a complètement refusé, il voulait absolument pas en entendre parler. Pour lui, Halloween c'était terminé, Michael Myers c'était terminé, etc. Et il était donc en plus à fond sur son nouveau film qui s'appelle The Fog, qui d'ailleurs j'aime beaucoup, je vous le recommande, pardon. Tu vois, souvent on te parle de The Thing, on me dit que c'est genre le meilleur film de Carpenter. Moi personnellement c'est mon avis, moi je suis pas trop d'accord, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film The Thing. C'est vrai que la chose, j'ai un peu de mal, je le trouve assez malaisant, un peu trop long, etc. Que tu vois, The Fog, j'ai adoré. Et donc au même moment, donc la même année, il réalisait donc ce film-là. Et d'ailleurs dans le film, Jamie Lee Curtis joue dedans, ainsi que Janet Leigh, donc la maman de Jamie Lee Curtis, qui joue donc dans Psychose. Et elle joue donc Marion Crane dans Psychose, celle qui se fait tuer dans la douche, hein, c'est très connu. Et il y a aussi celle qui joue Annie, son prénom va me revenir, c'est qui joue Annie, donc la meilleure amie de Laurie Strode dans le Halloween de 78, qui joue aussi dans The Fog. Sinon, comment dire, donc je vais juste raconter vite fait le synopsis. Donc en gros, si tu veux, donc comme j'ai dit, c'est directement donc la suite, donc non pardon, oui, donc je vais parler de ça puis après je ferai mon truc. Donc du coup c'est directement la suite en fait directe donc de la fin de Halloween 78, c'est-à-dire que le film commence quelques secondes après la fin, quoi, en fait, quand Michael Myers, quand le docteur Loomis donc tire plusieurs fois, donc tire 6 fois sur Michael Myers, et pourtant Michael Myers arrive à s'échapper. Et bien ça reprend directement ici, quoi, à ce moment-là. Parce que je trouve que c'est juste trop bien, ça, vraiment j'ai trouvé ça topissime. Et donc du coup on va suivre donc Laurie Strode donc à l'hôpital. Elle va passer tout le long du film donc à l'hôpital, puisqu'elle a été blessée assez grièvement par Michael, et donc du coup elle a dû être opérée, etc. Donc elle est vraiment groggy, donc dans le film elle est complètement droguée avec les médicaments, etc. Donc du coup elle passe son temps dans l'hôpital. Donc le film je dirais pas que c'est un film à huis clos, puisqu'il y a quand même pas mal d'extérieur, mais c'est vrai que ça aussi c'est très intéressant, parce que moi j'adore les films à huis clos, puis j'adore les films à huis clos, etc. Donc c'est vrai que en plus dans un hôpital et tout, j'ai trouvé ça topissime.
Donc du coup voilà, et en fait pendant ce temps-là, donc on retrouve aussi donc les personnages principaux, hein, donc le docteur Sam Lewis joué par Donald Pleasence, qui d'ailleurs qui a joué donc après dans tous en fait, donc le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6, et malheureusement il est décédé à la fin du tournage du 6, d'Halloween 6, et du coup voilà. Et d'ailleurs il est décédé en France et il est enterré en France, ou je ne sais plus, il faudrait que je vérifie ça. Sinon on retrouve donc le shérif Brackett, hein, le père donc de Annie, qui est joué donc par Charles Cipher, qui joue aussi d'ailleurs dans The Fog aussi. Donc ils essayent en fait de retrouver Michael Myers, hein, qui est évidemment pas loin, hein, qui peut pas être loin puisqu'il est blessé, etc. Mais lui en fait donc dans le film on apprend en fait surtout, on va apprendre un peu plus sur l'histoire en fait de Michael Myers et de Laurie Strode, ainsi que et puis pourquoi il cherche vraiment à la suivre et la tuer. Donc voilà, hein. Donc, pendant tout le film en fait, voilà, il y a le côté donc des flics et tout, plus le docteur qui essaye de retrouver donc Michael, et de son côté Laurie qui essaye de s'échapper à Michael qui est déjà à l'hôpital et qui tue évidemment toutes les personnes qui travaillent dans l'hôpital ce soir-là. Voilà. Je ferme les parenthèses. Je vais juste commencer par juste des choses qui m'ont gênée, comme ça après c'est fait. Et ensuite les choses que j'ai beaucoup aimées. D'ailleurs en général, parfois quand ça dépend de mes humeurs. Comme j'ai dit, parfois je préfère le premier et parfois je préfère le deuxième. Donc c'est soit l'un soit l'autre. Ça dépend de mon humeur. Du coup, Michael Myers dans le deuxième, ce qui est dommage, c'est c'est pas le même acteur déjà, et donc du coup, c'est un acteur cascadeur, et pourtant Dieu sait qu'il a l'air d'avoir, qui s'appelle Dick Waloff, il me semble, dans mes souvenirs, et pourtant Dieu sait qu'il essaie et qu'il a tout fait vraiment pour ressembler comme un copycat au premier, sauf qu'il y a parfois on voit par rapport à sa manière, à sa démarche, en plus de ça il y a le masque qui est complètement oh là là, il est complètement dégueu, je sais pas pourquoi ils l'ont gardé. Ils n'ont pas essayé d'en tester un autre et tout, parce que franchement c'est tellement moche quoi. Enfin c'est tellement pas du tout le même masque que ça se voit quoi. Surtout qu'en plus c'est un twist, donc ça devrait être donc de la suite, donc la seconde rien ne devrait changer en fait. Et aussi ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'en fait pour moi Michael Myers Michael Myers c'est son couteau de boucher, tu vois. Et dans le 2 Rick Rosenthal pose un petit peu le couteau de boucher, et du coup en fait Michael va se servir de pas mal d'instruments de l'hôpital pour tuer donc les personnes qui passent autour de lui quoi. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage, et les meurtres aussi je les trouve un petit peu, je les trouve pas top, mais bon voilà. Sinon pour mon fin de la parenthèse, donc on va revenir donc à mes gossips et puis à ma Charlotta. Donc comme je disais tout à l'heure, ça s'est très mal passé donc avec le producteur, un des producteurs du film, donc Yablans et John Carpenter. Et du coup John Carpenter a décidé de mettre en tant que réalisateur un de ses meilleurs amis, Tommy Lee Wallace, qui était le monteur dans le premier film. Et le problème, c'est qu'en fait, Tommy Lee Wallace va le dire donc, de lui-même, il a préféré refuser. Il dit
Je ne pouvais pas faire ce que l'on attendait de moi. Je ne pouvais pas le faire avec sincérité. Je me suis sentie horriblement mal et j'ai dû me retirer du projet. Et je me sentais encore d'autant plus mal qu'il s'agissait de mon équipe, de ma bande, de mes amis, explique l'intéressé. Le scénario, parlons-en, fut de l'aveu même du maître de l'horreur à coucher, au forceps, l'inspiration fuyante contraint par ses engagements, Carpenter s'émèche pour prolonger la nuit qui l'a rendu célèbre, au risque de choix discutables de faire prendre au film et à la saga un avenir et une mauvaise direction. Ainsi, dans l'ultime espoir de faire rebondir son intrigue, notre homme a la curieuse idée d'une révélation et aussi un twist, comme je viens de dire, donc une suite directe, dirait-on aujourd'hui. Dans Halloween 2 et dans une scène de dialogue aussi téléphonique qu'artificielle, le spectateur découvrira des choses au fur et à mesure du film. Je m'arrête là puisque j'avais dit que je ne spoilerai pas le film. Enfin, je vais essayer en tout cas. Pour revenir à Tommy Lee Wallace, donc, comme il était hors du coup, il convient de donner à la nuit la plus terrifiante à un autre réalisateur. Donc la production n'aura pas à chercher loin et donc il prendra un jeune scénariste new-yorkais qui s'appelle Rick Rosenthal et qui a aussi fait, il me semble dans mes souvenirs, qui a réalisé Halloween Résurrection. Et puis il a fait sinon pas mal plutôt dans la télévision, dans les séries télévisées, dont d'ailleurs je crois Buffy contre les vampires. Sauf que du coup, lui, Rick Rosenthal, il voulait... En fait, on était à l'époque où, si tu veux, c'était vraiment la mode du gore, etc. La même année, il y avait Vendredi 13, chapitre 1, qui sortait au cinéma. Et puis on a eu quelques slashers bien avant qui étaient assez gorasses et tout. Et Rick Rosenthal, on leur avait demandé, on avait demandé que le 2 soit bien gore, mais Rick Rosenthal ne l'a pas vu de cette oreille. Lui, il voulait vraiment voir plutôt quelque chose de plutôt psychologique que gore. Un peu justement comme quand je parlais de Black Christmas avec le réalisateur Bob Clark. C'était pareil. Sauf que là, ça n'a pas réellement plu. Et donc, du coup, Wes Craven a dû refaire des scènes du film et tout. Donc, du coup, voilà. Comment dire ? Donc justement, là, tu vois, quand on reparle de Rick Rosenthal, on dit que justement, il faut considérer qu'il n'a pas... que quelque chose que la moindre... attends, je vais recommencer. S'il faut concéder quelque chose à Rick Rosenthal, c'est bien d'avoir su éviter la moindre rupture totale, d'avoir épousé le style et répliqué l'esthétique du premier film, un travail de copycat, appliqué et parfois même troublant, à moins qu'il ne faillît y voir le spectre de son producteur. John Carpenter veille en effet au grain, au point de retourner lui-même certaines séquences à l'échelle de la franchise. Halloween 2 est le lieu d'un basculement dans une horreur plus graphique. Le tsunami du slasher déclenché par la nuit des masques a fait donc monter les enchères. Depuis, du coup, la mode, comme je dis, c'est le gore, quoi. Déplacer le curseur du filmable et du montrable. Les spectateurs s'attendent désormais à être cloués au siège, à regarder la mort dans les yeux et dans sa vérité la plus crue. Celui qui avait pris tant de soin à tourner autour du pot sans jamais tomber dans le gore, donc on parle de John Carpenter, craint désormais que l'effort de Rosenthal manque de sel et d'électrochoc visuel. Le cinéma est un commerce comme un autre, et qu'on vient de donner au public ce qu'il est venu chercher. Donc du coup, comme je te dis, il a dû revenir pour des scènes et soit y rajouter du sang, soit y rajouter des meurtres.
Je sais qu'en tout, il y a 11 meurtres dans celui-ci. Et dans le premier, il y en avait 5. Donc pareil, la bonne idée d'Halloween 2, c'est donc d'avoir enfermé son héroïne, comme je t'ai dit tout à l'heure, donc Laurie Strode, entre quatre murs, dans l'hôpital de Haddonfield. Et donc c'est un établissement étrangement dépeuplé, donnant par conséquent l'impression de tourner à vide, et un décor passant de la pénombre à la lumière, d'une simple pression sur l'interrupteur pour la petite... Enfin, voilà. Entre parenthèses, pour la petite histoire, l'équipe du tournage a la chance de planter ses caméras dans un hôpital désaffecté de la ville de Pasadena en Californie. Et ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'en fait c'était juste à côté d'un aéroport. Et en fait, genre, il y a des avions qui décollaient et qui atterrissaient, genre tout le temps. Donc c'était l'horreur parce que le trafic aérien était tellement dense que la production était contrainte de tourner par tranche d'un quart d'heure entre 2 passages d'avion. Je sais pas si t'imagines le délire. Et même j'ai entendu dire qu'il y avait des personnes qui montaient donc sur le toit de l'hôpital avec des talkie-walkie et qui disaient au moment où c'était bon, quand ils pouvaient tourner et tout. Ça devait être un peu galère, ça, par contre. Ensuite, au niveau par rapport donc, au box-office, donc il a été distribué par Universal. Il engrangera plus de 7 millions de dollars dès son premier week-end d'exploitation et terminera sa course en ne cumulant que 25,5 millions de dollars de recettes. Pratiquement 2 fois moins que le premier volet, mais déjà plus que le tueur du vendredi. Ah ouais ? Je pensais qu'il avait fait plus le vendredi 13. Sorti la même année. Le succès, s'il n'est pas éclatant, est incontestable, ce qui n'empêchera pas ses géniteurs de se déchirer en coulisses. Irwin Yablans accusera longtemps le couple Carpenter-Heat d'avoir traité le projet par-dessus la jambe. Big John, de son côté, peine à cracher son désamour pour le film et à pointer d'un doigt non moins accusateur son jeune réalisateur, donc Rick Rosenthal. Il dit d'Halloween 2, c'est carrément une abomination et un film horrible. J'ai vraiment été déçue. Je pense que Rick Rosenthal ne sentait pas le sujet et ne sentait pas ce qui se passait à l'écran, et ça c'est vital. Se confiera-t-il sur un plateau de télévision. Ah ouais, donc il mâche pas ces mots-là. Ce qui est vrai, moi j'avais kiffé aussi par contre l'idée quand tu vois dans l'hôpital à un moment donné t'as les caméras de surveillance et tout, donc t'as les petites télés et tout, et ça j'avais kiffé aussi de voir quand genre Michael Myers part dans les couloirs ou les infirmières ou Laurie Strode, etc. J'avais kiffé l'idée de filmer les caméras, les télévisions qui filment les caméras donc, de surveillance, entre parenthèses. Sinon, il faut savoir qu'il y a eu un double meurtre par contre qui a été inspiré par Halloween 2 apparemment. Donc le 7 décembre 82, un certain Richard Elmer Boyer assassinera un couple de personnes âgées, leur portant pas moins de 43 coups de couteau lors de son second procès en 84. L'auteur du crime affirmera être sous l'emprise de produits stupéfiants et d'avoir revécu sous la forme d'une hallucination une scène d'Halloween 2. Un extrait du film sera d'ailleurs présenté au jury. L'argument sera balayé par la cour de justice. Boyer fut reconnu coupable et condamné à mort. Reste que les explications du criminel n'ont pas manqué d'alimenter le débat sur la violence à l'écran et ses effets présumés sur les spectateurs et plus particulièrement sur la jeunesse. Ah bah, ça me rappelle un autre slasher que j'aime d'amour, ça me rappelle Scream. Sinon aussi, Abby Debraid, elle avait eu l'idée à un moment donné de faire le film en 3D et puis elle s'était rendue compte que c'était extrêmement cher, donc du coup ils avaient lâché l'affaire. Et aussi je sais qu'elle avait dit aussi dans une interview que de base quand elle avait écrit avec John le premier, ils avaient sorti un autre scénario pour en faire en cas un deuxième, et dans l'autre scénario en fait on retrouvait Laurie Strode des années plus tard dans son appartement, et Michael Myers
revenait pour la retrouver et la tuer donc dans son appartement. Et ça devait se terminer comme ça. Et puis après, on arrêtait vraiment avec Michael Myers et Halloween. Ça, j'avais entendu ça. Donc encore pour les ralotas et les gossips, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut aussi y voir par rapport à Halloween Kills par exemple. Évidemment, comme Scream 5 et Scream 6, il y a énormément de ressemblances. Pour Scream 1 et Scream 2, et c'est idem pour Halloween Kills et comment dire, et Halloween 2, même s'il y a aussi, il mélange aussi d'ailleurs Halloween 4 pour certaines choses, etc. Enfin pour d'autres Halloween, je vais y arriver. Je parle du réalisateur David Gordon Green qui a réalisé Halloween 2018, Halloween Kids et Halloween Ends. Il y a énormément de youtubeurs et de youtubeuses qui, quand il est sorti, se sont mises en colère et tout par rapport à Halloween Kids en disant que Laurie Strode, on la voyait même pratiquement pas dans le film, que c'était une honte, qu'elle passait son temps à l'hôpital, etc. Et moi, franchement, au contraire, ça ne m'a pas du tout dérangée. Loin de là, je trouvais que c'était complètement logique, puisqu'elle était quand même presque à l'agonie, elle allait mourir. Elle venait de sortir d'une grosse opération. Si juste après, comme par hasard, elle partait avec ses armes et allait se faire Michael Myers, là j'aurais trouvé ça complètement ridicule et illogique. Et là j'aurais dit là on n'est plus, si tu veux, Laurie Strode, il faut savoir qu'elle reste quand même un être humain, contrairement à Michael Myers, donc elle est humaine. Donc il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Et donc pour moi, dans Halloween Kids, je trouvais que David Gordon Green était resté vraiment dans une bonne logique, si tu veux, tu vois. Et je sais pas, ça a beaucoup dérangé des gens. Tu me diras dans les commentaires si toi ça t'a dérangé. Moi personnellement, ça m'a pas du tout dérangé. Vraiment pas. Et justement, j'ai trouvé ça, justement, comme je me répète, j'ai trouvé ça logique. Sinon, ça serait pas un film d'horreur ni un film de slasher, ça serait dans ce cas-là, dans un film de science-fiction carrément, quoi. Tu vois ce que je veux te dire. Donc sinon, du coup, oui, c'est un truc aussi qui est drôle parce que c'est quand même 4 ans plus tard, donc à l'époque, quand elle a tourné le film, vu qu'elle est de 58, Jamie Lee Curtis, donc elle avait entre 19 ans et demi, 20 ans quand elle a tourné Halloween, la nuit des masques. Et donc c'était quand même 4 ans plus tard, donc Halloween 2 c'était sorti en 1981. Et donc ils ont mis en fait pour ses cheveux, même son visage, il commence à changer un petit peu et tout. Et donc on voit vraiment par contre que elle porte une perruque, quoi. C'est assez mal fait, mais bon, on va pas leur en vouloir, c'était en début des années 80. Parce que par contre je trouve qu'il y a énormément de choses que je trouve qui sont bien faites. Par exemple, genre à un moment donné elle doit se faire transférer du sang avec une aiguille tout. Et Rick Rosenthal il zoome vachement sur le bras. Et t'as l'impression, franchement j'ai trop kiffé comment c'était fait. Je trouvais que c'était vachement bien fait pour l'époque, quoi. Entre autres, quoi. Il y a ça, mais d'autres choses aussi que je trouvais qui étaient bien faites, qui me reviendront tout à l'heure. Sinon, du coup, donc par rapport à la Halloween 2, par exemple, je trouve qu'il y a des moments hyper top. Par exemple, il y a un moment donné avec Laurie, c'est assez stressant. À un moment donné, elle fait un cauchemar et je trouve qu'il est assez anxiogène, malaisant. On voit du sang qui coule par terre et elle se sent pas bien. Elle fait un rêve, etc. où elle voit, où elle est petite, elle voit un jeune homme
dans un assis sur une chaise en face d'une fenêtre, d'ailleurs devant la fenêtre. Ça me rappelle Halloween avec David Gordon Green. Je reviendrai plus tard, Halloween Kills. Sinon, oui, j'adore aussi, pareil, le moment où elle doit faire une course-poursuite avec Michael Myers, quand elle doit prendre l'ascenseur, descendre avec les escaliers, tout ça, alors que la pauvre, elle a sa jambe qui est complètement pétée, elle est hyper mal et tout, elle voit mal parce qu'elle est complètement droguée encore, et bien tu stresses, quoi, quand tu l'as vu, surtout quand tu l'as vu pour la première fois, tu serres les fesses, tu te dis putain, mais c'est assez, tu vois, pour l'époque, c'est vraiment assez stressant, et je trouve que c'est un des Halloween les plus les plus stressants, les plus anxiogènes, je trouve. Et puisque j'aime beaucoup, comme je viens de te répéter tout à l'heure, moi j'adore les films à huis clos, alors ça c'est un truc de dingue comme j'adore ça, donc du coup c'est vrai que rien que pour ça j'adore ce film. Et contrairement, je trouve que John Carpenter a été quand même dur avec Rick Rosenthal, parce que je trouve que Rosenthal a vraiment été respectueux envers lui et envers son œuvre, sa première œuvre qu'il a fait. Et je trouve qu'il a fait du mieux qu'il pouvait, franchement, sincèrement. Comme je dis, la seule chose qui est dommage, c'est vraiment le masque et parfois la manière dont l'acteur la manière dont il bouge, etc. Et surtout, la seule chose vraiment qui me gêne, c'est vraiment qu'il n'ait pas son couteau. J'aurais préféré ça aux instruments de l'hôpital. Mais après, ça c'est mon avis à moi, c'est encore mon goût à moi, chacun ses goûts. Je sais qu'il y en a qui vont préférer, d'autres moins, enfin bon, bref. Et je trouve vraiment je trouve que c'est le plus, je dirais que pour moi c'est le plus dans toute la saga, je trouve que c'est l'Halloween le plus anxiogène et malaisant de tous. Je vais essayer de revoir ça dans ma tête, mais pour moi j'ai cette sensation là. Sinon, je trouve que après, c'est vrai que par contre, je reviens tout à l'heure quand je parlais de la fin du film. Je dis pas qu'il est nul, parce que maintenant, je pense avoir un petit peu aussi compris que comme pour eux, c'était vraiment terminé avec Halloween, c'est certainement pour ça qu'ils ont fait cette fin-là. Juste, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait une fin alternative, et comme ça aurait pu changer toutes les choses de la saga, de la continuation de la saga après. Personnellement, peut-être. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à... Mais il faut que j'en parle vraiment maintenant, parce que sinon je vais complètement oublier. Encore une fois, j'ai pas pris de notes. Je sais pas si tu as fait la distinction. Quand tu vois, Halloween 2, au début du film, pour ceux qui le connaissent, on voit tous les journalistes devant la maison des Wallace. Et à un moment donné, on voit pendant 2 minutes une journaliste, une femme journaliste qui a l'air très carriériste, très comment dire, qui veut le scoop à vraiment comment dire, le meilleur scoop pour rien au monde. Qui ferait tout pour avoir le meilleur scoop et le premier. Et à un moment donné, elle dit textuellement, j'ai plus la phrase exacte, mais je vais te dire, elle dit à son caméraman, va voir, parce qu'elle veut interviewer les enfants qui ont pu voir certaines choses, donc les 2 gamins, voilà, les deux enfants, Lindsay et Tommy, et elle leur dit, mais demande à leurs parents d'abord, sinon on n'a pas le droit en gros de filmer, d'interviewer des enfants, des mineurs. Et puis elle dit, bon, tant pis, si tu les trouves pas, vas-y, tu les filmes quand même. Et la manière dont elle se tient, la manière dont elle est, elle m'a fait penser vraiment, quand tu regardes bien, à Gail Weathers dans Scream. Et je me suis posé la question si Kevin Williamson n'avait pas pris, comme je sais qu'il est fanat d'Halloween, est-ce qu'il n'aurait pas pris l'idée
d'Halloween 2, et quand il a vu ce moment-là avec la journaliste pour en faire une Gale Weathers, je lui dis pourquoi pas, hein. Enfin, moi en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment une ressemblance. Comme pareil là, je vais juste faire une aparté avec le Halloween, la nuit des masques. Il y a énormément de clins d'œil. Par exemple, faudrait que je les note même, je ne peux même pas les dire là parce qu'il y en a tellement. Mais par exemple, à un moment donné, quand comment elle s'appelle, donc vraiment pour Halloween 2, je trouve vraiment que c'est un très très bon film. Je trouve que en plus de ça, je trouve ça bien que je trouve qu'on voit un peu plus donc Sam Loomis, donc Donald Pleasence, joué par Donald Pleasence. Je trouve que l'atmosphère est juste géniale. Je trouve que c'est vraiment, comme je t'ai dit tout à l'heure, des fois j'hésite entre le premier et le deuxième. Donc c'est pour te dire, je le trouve vraiment vraiment bien. C'est juste malheureusement 2-3 détails. Et encore, comme je t'ai dit, on est dans les années 80, donc voilà. Mais c'est surtout le masque qui me dérange. Mais sinon, si tu l'oublies, franchement, ça passe, quoi. Et sinon, je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure ou pas. Ce que j'adore aussi, c'est si j'en ai parlé des caméras de surveillance, hein, des petites vidéos de caméras de surveillance. J'ai trouvé ça trop bien. Pareil, j'adore les moments avec le mec de la sécurité là, un petit gros et tout là, avec qui descend au sous-sol parce qu'il parce qu'il n'y a plus de tonalité donc avec le téléphone. D'ailleurs, Laurie c'est là qu'elle commence à psychoter, à se poser des questions. Donc il descend pour remettre les choses en place, et il sent lui aussi que voilà quoi, que c'est pas bon en bas. Et bien j'aime bien le personnage. On s'attache facilement, pareil, encore une fois, quand je reparlais tout à l'heure avec Kevin Williamson, quand je trouve que maintenant, depuis quelques années, je trouve qu'on n'écrit plus les personnages comme à l'époque. En tout cas, je trouve qu'à l'époque, ils étaient vraiment bien écrits. Et Kevin Williamson les écrivait déjà aussi formidablement bien. D'ailleurs, le premier Scream, hein, on peut le voir. Donc du coup, voilà, donc ce qui est pour de Scream 2, écoute, pour le moment, j'ai pas trop de gossip ou tralota à rajouter. Ce que je peux dire, c'est juste que pour moi, c'est un des meilleurs de la saga. Et donc, j'ai rien à redire sur ce film. Juste, franchement, allez le voir, ceux qui n'ont pas vu. Regardez évidemment le premier, ceux qui n'ont pas vu le premier de 78, et puis après vous regardez directement celui de 81. Ils sont assez simples à trouver. Et puis sur ce, écoute, je te dis bonne soirée à toi, prends soin de toi surtout, et à bientôt, ciao. Ah oui, attends, je vais faire la pub de YouTube. Si la vidéo t'a plu, tu sais quoi faire. Ce qui me ferait énormément plaisir, c'est surtout pas dans les commentaires, partage avec moi, ça me ferait réellement plaisir. Donne-moi des conseils, que ce soit positif ou négatif, peu importe, ça me ferait réellement plaisir. De deux, si ça t'a plu, écoute, mets un petit j'aime, ça me ferait toujours plaisir. Si ça t'a pas plu, tu fais ce que tu veux, tu mets un pas j'aime ou tu mets rien du tout. Et si ça te plaît vraiment, abonne-toi avec vraiment grand plaisir, ça me ferait vraiment vraiment plaisir. Donc voilà, la petite pub. Et à côté de ça, j'ai fait donc des vidéos que j'explique en plusieurs parties, parce que pour le moment j'ai qu'un téléphone et un ancien téléphone, donc du coup je peux faire mes vidéos qu'en plusieurs parties. Et donc du coup j'ai fait une vidéo sur Black Christmas, donc qui est dans ma playlist, une sur la saga Scream, et puis ainsi que mes shorts qui sont plutôt des sketchs humoristiques. Voilà. Sur ce, je te redis, je te fais des boussas. À bientôt et prends soin de toi.